Bonjour, aujourd'hui je vous parle de démocratie. On constate qu'en Afrique, la démocratie est un prétexte pour les coups d'État. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs de coups d'État affirment que la démocratie est un système qui ne convient pas à l'Afrique pour justifier leur coup de force militaire. Mais on avait notre propre système, notre propre organisation sociétale avant l'arrivée de la démocratie selon les Blancs. On avait notre propre système, c'était des royaumes. On ne va pas revenir au royaume, mais on doit mettre en place des systèmes qui seront un mix, qui seront le reflet d'une mixité entre ces deux cultures, c'est-à-dire notre propre culture et la culture dont nous avons hérité par la colonisation. Il y a eu des brassages. Et nous aussi, nous avions notre propre perception, notre propre application de la démocratie. Donc, comment on pourrait mettre cela en place? La dernière fois, je vous ai parlé du Brésil où il y a un système de destitution du président en exercice quand il y a certaines défaillances, quand il y a certaines erreurs graves de sa part. Il y a un système de destitution qui est mis en place au Brésil selon la procédure qui est inclue dans la Constitution. Donc je dis, mais en Afrique, pourquoi ne pas mettre en place un système de destitution des présidents en exercice lorsque leur gouvernance a failli, lorsque la République ou la population est en danger à cause de leur gouvernance, plutôt que de recourir aux coups d'État qui déstabilisent les pays, qui déstabilisent la région et qui peuvent entraîner la pauvreté, l'exacerbation de la pauvreté, parce que le manque de stabilité politique fait fuir les investisseurs et ne permet pas de mettre en place des programmes sur le long terme, d'avoir des aides ou alors de faire venir des investisseurs dans le cadre de la coopération bilatérale. Donc, pourquoi ne pas mettre en place ces systèmes de décision? Mais on va dire, mais qui va être chargé? Qui est cette autorité morale en Afrique qui pourra mettre en place des systèmes de destitution de présidents africains en cas de nécessité? J'ai dit, mais il faut chercher des autorités dont on reconnaît déjà l'autorité sur le plan traditionnel. On a nos chefs, nos rois. Il y a aussi l'autorité morale, c'est-à-dire la probité de ces acteurs-là. Et je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a la chambre traditionnelle des rois qui a été mise en place par le président de la République, qui rassemble tous les rois, tous les chefs traditionnels du pays. C'est une institution à part entière, ils ont un siège. Mais pourquoi ne pas recourir à ces autorités traditionnelles-là en cas de défaillance de la gouvernance d'un président en exercice pour entraîner une procédure de destitution de ce président? Évidemment, il faut que cette chambre des rois soit indépendante de l'exécutif. Il ne faut pas qu'elle soit manipulée par l'exécutif, il faut qu'elle soit indépendante de l'exécutif. Et c'est pour cela que le cas de la Côte d'Ivoire est intéressant, parce qu'on a des représentants de tous les chefs traditionnels de toutes les régions, de toutes les ethnies qui sont représentées dans cette chambre des rois. C'est équilibré. Donc pourquoi des pays comme le Mali n'ont jamais pensé à mettre en place une chambre des rois alors qu'on a nos autorités traditionnelles pour les impliquer dans la gouvernance moderne, pour les impliquer dans la politique moderne? Ils sont à part, on dit qu'on les respecte, on aime notre culture, mais on ne les implique pas dans la gouvernance. Alors qu'on dit qu'on est fier de notre culture, on ne veut pas de la culture des Blancs. Mais on a nos autorités traditionnelles qui sont là, mais on ne les implique pas dans les systèmes de gouvernance, dans la politique, dans la mise en place des actions de l'exécutif. Or, il y a la Chambre des rois qui pourrait être créée, par exemple, dans ces pays-là, où il y a des chefs traditionnels. Il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, il y a le Moro Naba là-bas. Le Moro Naba est très impliqué. Mais dans des pays comme le Mali, il n'y a pas de chambre traditionnelle de rois qui rassemble les rois, les autorités traditionnelles de toutes les ethnies. Pourtant, on a beaucoup d'ethnies, on a une mosaïque d'ethnies, pas autant qu'en Côte d'Ivoire, mais on en a beaucoup. Mais on préfère recourir aux coups d'État. C'est des pays qui sont spécialistes des coups d'État, le Mali et le Burkina Faso. Et on justifie cela par la mauvaise gouvernance. Personne n'a pensé à réfléchir, à impliquer les rois, les chefs traditionnels pour interférer dans la gestion de la chose publique. C'est mieux que de faire des coups d'État. Après, les populations vont subir des sanctions de la part des institutions et ils n'auront plus de vivres, ils n'auront plus d'eau, ils n'auront plus d'électricité parce qu'il y a eu un coup d'État dans leur pays. Or, les populations n'ont rien fait. C'est les militaires qui sont responsables. Mais
Au lieu d'en arriver là, je pense qu'il est temps d'inclure cela dans la Constitution. Parce qu'au Mali, par exemple, les gens disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de la démocratie, mais ils ont créé une nouvelle Constitution. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont mis en place, ils ont fait voter les gens à coups de milliards pour créer une nouvelle institution, une nouvelle Constitution. Et dans cette Constitution, on dit que tous ceux qui vont faire des coups d'État après eux là, eux-mêmes ils sont venus par coup d'État, mais ils disent que tous ceux qui vont faire des coups d'État après eux, que c'est un crime imprescriptible. Pourtant, eux-mêmes ils sont arrivés par coup d'État. Donc ils ont effacé eux-mêmes leurs méfaits. Et maintenant, pour ceux à venir, ils se protègent. Au lieu de faire tout ça, et faisons les choses de façon intelligente en nous inspirant des cultures d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets de déstabilisation en Afrique de l'Ouest de la part d'individus qui veulent s'inspirer des coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger pour déstabiliser des pays stables. Mais quand il y a des coups d'État, ce sont les femmes qui souffrent le plus, les enfants et les pauvres. Pendant la rébellion en Côte d'Ivoire, il y a eu des déplacés, il y a des femmes qui ont perdu leur mari, il y a eu des gens qui se sont déplacés, qui ont changé de ville, qui sont allés vivre dans d'autres villes où ils étaient hébergés dans des conditions détestables, qui n'avaient pas plus de travail, qui ont perdu leur commerce, leur fonds de commerce. Et les femmes sont les plus fragiles. Quand elles sont déplacées, elles peuvent tomber dans la prostitution avec le risque de maladies sexuellement transmissibles. Les enfants sont fragilisés quand ils deviennent des orphelins. Et vraiment, il y a beaucoup de conséquences de ces rébellions, de ces coups d'État. Donc réfléchissons à des systèmes intelligents pour éviter ça. Merci, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui.